Bonsoir, Bébert de la ville de Derrière pour un reportage totalement inexclusif sur le plus gros trafic de bonbons beaucoup trop sucrés, ce qui créerait une dépendance. Tout de suite, un reportage de Harry Beau. Mais qui c'est qui a éteint la lumière? Heureusement, j'ai toujours ma lumière de poche, Falcon Eye Mini RGB F7. Alright. Bonjour à tous, Mike Lusio. Aujourd'hui, on se retrouve pour une petite review de la POCLIGHT F7 Mini RGB LED Light. Donc par Falcon Eye. Est-ce que elle est aussi bonne ou meilleure que ses concurrentes? Donc la Aputure MC ou la Nanlite qui vient de sortir aussi. Est-ce que ça vaut le coup par rapport à ses concurrentes? Donc c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Elle est là. Vous la voyez pas? Ah ouais. Elle était aimantée là, juste là. C'est ça qui est génial. Donc voilà, c'est comme ses concurrentes. Elle a toutes les fonctions RGB et en plus, bien sûr, c'est ça qui est génial avec ces petites lumières comme ça de poche RGB, c'est qu'elles ont des aimants derrière. Donc comme ça, on peut les aimanter un peu partout. C'est un petit bonus, c'est une petite option qui est juste géniale parce que voilà, si on n'a pas de petit trépied sous la main ou quoi, et ben voilà, on peut l'aimanter directement. Là par exemple, voilà. Et ils sont assez puissants. Je sais pas pour la concurrence, je les ai pas essayés, mais en tout cas ceux-là, ils sont assez puissants. Pour ce type de lumière, c'est nickel. Donc super lumière, très petite, c'est super simple à utiliser. Voilà, il y a le petit bouton ici pour le contrôle, le petit bouton rouge pour allumer et éteindre. Donc on reste appuyé, 1 ou 2 secondes, tac. Et puis le port USB à côté pour charger. Voilà, il n'y a rien de compliqué. Le petit écran ici sur le dessus. Comme ça, on peut voir où on en est. Là, par exemple, c'est RGB. Ensuite, pour naviguer sur le menu, sur le petit bouton Power. Et après, on passe au lit, horoscope, ID, recette, CCT. Donc ça va de 2500 Kelvin à 9000 Kelvin. Ça a une puissance de 5 watts. Pour ce type de lumière, c'est très bien. Maintenant, il y a la Nanlite, je crois qu'il y a un petit peu plus que 5 watts. Mais voilà, pour ce format, c'est suffisant. Ensuite, ça a un CRI de 96+. Donc ça, c'est très bon. C'est pour les couleurs, pour qu'elles soient le plus fidèles possible. Encore une fois, pour ce type de lumière, c'est très bon. Ça a 1900 lux à 0,30 mètres. Donc 30 cm. C'est assez puissant. À 100%, hein, bien sûr. Elle a une batterie de 3,7 volts, donc 2600 mAh. Donc ça dure à peu près 1h30. C'est pas énorme, mais voilà, c'est correct. Encore une fois, pour ce type de lumière, ça passe. Donc c'est pas comme la Yukoi, donc que j'ai juste ici, qui me fait ce petit éclairage violet. C'est pas aussi puissant, ça dure pas aussi longtemps bien sûr, mais voilà, vu que c'est beaucoup plus pocket, c'est vraiment pocket là pour le coup, on peut la mettre dans la poche, voilà. Ça porte bien son nom. Donc 10 cm de longueur, 71 de largeur et 18 mm donc d'épaisseur. Super design pour un poids de 132 grammes. Donc c'est super léger. Vous pouvez le mettre dans la poche, vous pouvez le mettre dans le sac à dos. Il n'y a pas de souci, c'est vraiment léger et puis c'est pratique. Avec le petit pas de vis juste en dessous. Donc on y vient avec les accessoires. Donc les petits accessoires, bien sûr, déjà la petite pochette, c'est sympathique. Il y a déjà tout.
avec le petit mousqueton, je suis fan. Et puis bien sûr donc le câble USB pour recharger et les petits accessoires en plus. Donc le petit bras magique, ça c'est génial qu'ils aient inclus ça. Donc c'est un petit peu plus petit comparé au Small Rig, mais ça fait l'affaire et c'est super. Et surtout les petits points en plus, c'est la softbox qu'on met en un instant. Il y a les trous prévus, donc on le met dans n'importe quel sens pour le pas de vis, pour l'écran, pour les contrôles. Et voilà. Donc ça tient comme ça. Hop, ah, là ça tient pas de ce côté, mais voilà, dans l'autre sens, avec les boutons vers le haut, ça passe, ça tient à la verticale. On peut le poser comme ça. Voilà, ça fait un peu plus soft. Ou la grille, c'est génial de l'avoir, d'avoir les deux directement. Donc c'est pas en plus, c'est pas il faut l'acheter en plus. Voilà, ça fait diriger. Là, ça tient pas trop. Par contre, voilà, comme ça et comme ça tient. Et après, bien sûr, on peut mettre, et comme ça, on peut le mettre sur un trépied ou sur la caméra directement, sur la cage. Donc comme ça, il y a plein de possibilités avec ça. On peut le mettre n'importe où. Comme ça, il y a les deux, soit la grille, soit la petite softbox. Le seul bémol, c'est que voilà, c'est pas carré. Donc on ne peut pas le laisser comme ça tombe. Si on veut le poser rapidement sur la table, hop, non. Donc ça, c'est le petit bémol. Voilà, il fallait qu'il y ait un truc qui aille pas. Et puis aussi la construction. Donc je l'ai acheté neuf, hein, et pourtant la construction, c'est pas le matériel, c'est un plastique et ça fait vraiment cheap, quoi. Ça fait vraiment pas cher et bas de gamme, quoi. L'écran est un petit peu rayé déjà, alors qu'il est neuf. Je l'ai sorti de la boîte et voilà, on peut voir que c'était déjà un petit peu rayé, alors qu'il vient de sortir, hein. Donc la qualité, ça laisse à désirer, mais sinon, pour le prix, c'est une excellente lumière. Et puis aussi, l'option principale, hein, on va dire, c'est de pouvoir l'utiliser avec le smartphone. Elle est compatible, que ce soit avec iOS ou Android. Et donc, il y a plus de 20 modes donc prédéfinis déjà. Vous pouvez les sélectionner directement dessus. Donc, il y a le mode bougie, qu'on a pu voir dans la précédente vidéo. Donc, ça fait un petit effet comme ça. Après, on peut changer aussi l'intensité, la vitesse. Par exemple, là, ça clignote un peu plus, jusqu'à 10. Après, on peut changer. On passe en mode télé, en mode éclair, éclair 1, éclair 2. On éteint RGB, mode party 1, partie 2. Là, ça flash. C'est les couleurs qui flashent. Donc, vert, rouge, bleu. C'est en mode HSI. Ça fait le tour de toutes les couleurs comme ça. Voilà, ça peut être sympathique. Ensuite, l'ambulance, la police, les pompiers. Donc, c'est pas pareil, hein. Il y a l'ambulance, la police, les pompiers. Là, c'est un cœur. Je sais pas trop ce que c'est. Donc là, c'est les lumières de voiture. Plein phare ou anti-brouillard. Les éclairs, paparazzi et off. 0%. Donc là, c'est éteint. Et là, si je monte à 100%. Donc voilà, c'est vraiment une petite lumière compacte, portable et assez complète. Donc c'est ça qui est bien, c'est qu'elle est vraiment complète. Il y a tous les modes, il y a 20 effets déjà programmés. Et puis surtout l'option Bluetooth, donc de pouvoir la contrôler sur l'application, sur le smartphone. Ça c'est génial aussi parce que voilà, si on veut faire un petit ajustement ou alors par exemple si on voit une couleur qu'on aime mais on sait pas exactement quel degré tout ça pour sélectionner sur la lumière. Avec l'application, on a le mode donc photo, on prend une photo et donc ça sélectionne la couleur et comme ça on a la couleur sur la lumière. Toutes les marques maintenant de lumière font ce type d'option, mais c'est génial parce que voilà, à ce prix-là, des 3 grandes marques, donc c'est la moins chère et qui a de très bonne qualité quand même, donc malgré les petits défauts. Un autre bémol, c'est que sur l'application, pour choisir le rouge, c'était un peu compliqué, quoi. Ça marche pas très bien sur la roue en tout cas. Après sur le mode RGB, ça marche bien, mais sur la roue, c'était un peu compliqué. Mais sinon, c'est vraiment un petit bémol. Sinon, c'est une excellente lumière pour le prix. On a tous les accessoires, toutes les options.
c'est vraiment une petite lumière sympathique, compacte, légère, et puis qu'on peut emmener partout. C'est ça qui est bien, de pouvoir la mettre dans le sac à dos et la transporter voilà, sur les tournages ou quoi, pour une petite lumière d'appoint. On peut la mettre justement au-dessus de la caméra avec la soft plastique. Donc on peut le mettre dessus comme ça, et pour éviter que ça fasse trop lumineux sur la tête, avec ce petit accessoire, ça va être beaucoup plus soft. Et donc comme ça, c'est génial pour des clips, pour des interviews, pour ce genre de choses, quoi. C'est alright. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Comme d'habitude, on n'oublie pas de s'abonner et on se retrouve très vite pour les prochaines vidéos. D'ici là, enjoy. Heureusement, je me sors. Bonsoir, Bébert de la ville de derrière pour un reportage beaucoup trop sucré. Assez complet, donc c'est vraiment une...